Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Nous, la commission sport que je coordonne, nous sommes ravis de vous accueillir pour un super webinaire. Nous vous offrons bien sûr ce webinaire qui est spécialement dédié au monde du sport, mais ce soir surtout aux entraîneurs. La commission sport est constituée de 9 membres, tous coachs professionnels certifiés, avec bien sûr une appartenance au monde du sport. Anciens sportifs de haut niveau, entraîneurs, coachs sportifs, préparateurs mentaux, issus de la voile, du volley, du rugby, de l'aviron, du handball, de l'escalade, du karaté et du pilate. Notre principale mission est de vous apporter quotidiennement notre compétence de coach professionnel, avec des articles, avec des webinaires, comme le webinaire de ce soir. Ce soir, entraîneur, est-ce que vous êtes prêt à vous ressourcer? Moi, en tous les cas, l'entraîneur de karaté que je suis, elle est prête. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Hélène et à Gérard. Donc, je vous propose un petit temps d'introspection, de vous demander ce que vous êtes venu chercher dans ce webinaire. Vous serez satisfait à la fin de ce webinaire si vous repartez avec quoi? Et qu'est-ce que vous attendez de ce moment? Donc, je vous propose de garder le silence, peut-être de fermer les yeux, prendre ce petit temps pour nous avant de démarrer. Je vous propose de démarrer. Oui, très bien. En fait, je vais vous contextualiser en quelques mots l'atelier. Je vais vous partager également un document que je vous propose d'ouvrir et qui va illustrer un petit peu le travail qu'on va faire ensemble. Et donc, moi, j'avais une première question, c'est pour contextualiser ce qu'on va vous proposer d'expérimenter aujourd'hui. Il y a Albert Einstein qui dit qu'un problème, il ne peut pas être résolu avec les éléments qui l'ont créé. Il faut que on réussisse à se décaler, faire attention de façon différente, monter, descendre, prendre un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Donc, la proposition qu'on vous fait, c'est justement de décaler votre regard avec un outil qui s'inspire des travaux de Diels, qui s'appelle la pyramide de Diels ou des niveaux logiques. Et donc, on va vous proposer de découvrir cet outil pour le faire travailler sur un sujet sur lequel, tout à l'heure, je vais vous donner quelques précisions. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet outil? Parce qu'en fait, on a fait une cartographie des problématiques que nos clients nous amènent lorsqu'on travaille avec eux. Et on s'est rendu compte que ces problématiques pouvaient être éclairées de façon intéressante avec ces niveaux logiques que l'on va gravir avec Hélène et moi, que l'on va gravir à la montée et à la descente. Et puis, Hélène, je te propose de présenter un petit peu cet outil. La pyramide. Donc en fait, Robert Diels, c'est l'un des pionniers en fait de la programmation neurolinguistique que vous connaissez peut-être sous l'appellation PNL. Donc il a modélisé sous la forme de la pyramide que vous avez sous les yeux la représentation que l'on a de nos expériences. Donc il a divisé la pyramide en 6 niveaux hiérarchiques qu'on appelle aussi des niveaux logiques, et chaque niveau influence et nourrit les autres niveaux. Donc chaque niveau est une clé d'entrée de sa représentation et de son expérience. Donc, on va démarrer par le bas, donc, où on a l'environnement, donc c'est ce qui nous entoure. Si on passe à l'étape du dessus, donc les comportements, c'est les comportements pour faire les choses que vous avez juste au-dessus par rapport à l'environnement. L'étage du dessus, donc c'est tout ce qui est stratégie, compétences et apprentissage. Donc ça, c'est le résultat de vos comportements. Au-dessus, ces stratégies s'appuient sur des valeurs et des croyances, donc ce que nous croyons. Les valeurs et les croyances parlent de qui nous sommes, de notre identité. Et enfin, vous êtes au service d'une raison d'être et d'une mission, c'est ce que l'on retrouve tout en haut de la pyramide. Donc, on ne mémorise pas les expériences de la même manière et surtout, on les mémorise de manière incomplète et parfois avec une vision très complète. Donc, en fait, si on regarde cette pyramide, on peut la diviser en deux. Les 3 premiers niveaux, donc les niveaux inférieurs, se situent dans le domaine du savoir et du savoir-faire. Et les 3 niveaux supérieurs sont du ressort du savoir-être, de la conscience et de la philosophie.
Donc, ce que l'on vous propose avec Gérard, dans un premier temps, c'est de visualiser la carte du problème ou de la situation que vous rencontrez et qui peut choisir un sujet, une situation, enfin, quelque chose qui vous de manière à ce que l'on puisse regarder ce que ce sujet vous oblige ou vous empêche de faire, de vivre, de penser ou tout simplement d'être. Donc, on va reprendre la pyramide que l'on vient de voir en les détaillant un peu plus, de manière à ce que vous puissiez identifier pour chaque niveau les situations de blocage ou les limites que vous rencontrez en les identifiant simplement. Pour l'instant, on est juste dans l'identification. Là, on va mener en fait une petite enquête pour favoriser votre prise de conscience. Alors, je laisse volontairement un petit blanc pour que vous ayez écrit sur quel sujet vous voulez travailler, de telle sorte à ce que ce ne soit pas quelque chose qui soit informatif, cette pyramide, mais que vous puissiez vraiment la faire travailler. Vous ayez choisi un sujet, une situation, un problème, une question, une difficulté, quelque chose qui peut éventuellement polluer votre performance. Et donc, là, vous l'avez écrit dans le petit, c'est vous accompagner maintenant à monter la pyramide, hein, comme vous le voyez maintenant sur l'écran. En fait, on va le faire en alternance avec Hélène, mais pour que ce soit pertinent, il est vraiment utile que vous ayez trouvé un sujet. Je vais peut-être laisser encore 30 secondes à chacun d'entre vous pour écrire ce sur quoi vous voulez travailler. Et puis donc, du coup, on va commencer par la marche qui est tout en bas à gauche de la diapo, avec un petit temps d'explication où je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on met derrière cette marche et vous laisser tout à l'heure 2 minutes pour vous travailler sur qu'est-ce qui a trait de l'environnement dans la situation que vous avez choisi de travailler. Donc l'environnement pour nous en tant que coach, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Et ce qu'il y a autour de nous, c'est notre cadre de vie, le lieu professionnel ou le lieu sportif ou le lieu de vie que l'on peut utiliser, dans lequel on est. C'est également un lieu où on a des relations affectives, amicales. Les autres personnes sont des personnes qui qui ont trait avec mon environnement. Mon environnement, c'est tout ce qui m'est extérieur. Donc, ça concerne les choses, les gens, les lieux, ça concerne les personnes autour de moi, ça concerne le terrain de sport dans lequel j'ai l'habitude de pratiquer, ça concerne les bruits, le public, les adversaires, l'arbitre, hein, tout ce qui est objet de mon activité. Et donc, en fait, ce premier niveau nous pose plusieurs questions, des questions de où ça se passe, quand ça se passe et avec qui ça se passe. Et ce que je vous propose, c'est de prendre maintenant 1 à 2 minutes chacun pour vous, peut-être de noter sur votre petit papier, en fait, qu'est-ce qui est relatif à mon environnement par rapport au sujet que j'ai pu choisir. Et puis pendant que vous réfléchissez, pendant que vous écrivez les éléments dont vous allez découvrir, en fait, on est sur une question du où, quand, avec qui, à quel moment. Donc, détailler un petit peu ces éléments-là. Détailler également les paramètres de la situation quand ça se produit. Et puis détailler également à quel moment ça a lieu. Est-ce que c'est pendant un match? Est-ce que c'est pendant un entraînement? Si c'est pendant un entraînement, c'est plutôt au début, à la fin. Hein. Et est-ce qu'il y a quelque chose ou une personne autour de vous qui influence cet environnement? Et puis, ce que je vous propose, c'est de laisser la place à Hélène pour vous parler de la marche suivante. Alors moi, je vais vous parler du comportement. Donc, c'est ce que nous faisons et la manière dont nous nous comportons. En fait, ce niveau correspond aux actions et aux attitudes que l'on met en œuvre dans l'environnement, donc comme on vient de le voir, indépendamment complètement de nos compétences. Donc, c'est ce
que l'on fait concrètement dans notre quotidien, nos routines, nos habitudes de travail, ce qui rythme nos journées en fait. Et ce niveau, lui, est complètement lié à l'action et il répond à la question quoi et plus spécifiquement pourquoi faire. Donc tout ce qui est comportement observable, vos émotions, les ressentis, les paroles, les faits. Donc si on en revient au sujet que vous avez choisi, c'est qu'est-ce qui est relatif à vos comportements dans votre situation. Donc, typiquement, c'est dans cette situation, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui ne vous aide pas? S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire, et qu'est-ce que cette habitude vous oblige à faire ou vous empêche de faire? Super. C'est assez croustillant pour les coachs de voir les clients travailler. Donc là, vous êtes à distance, on ne vous voit pas travailler, mais on vous imagine sans doute à écrire sur votre petit papier tout ce qui avait attrait au comportement. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner, de monter une marche supplémentaire. Donc on pourrait le faire en marchant, en se déplaçant, en montant un escalier. Là, on monte un escalier sur la diapo et de parler de nos capacités. Et donc sur cette question-là, qui questionne à nouveau le sujet que vous avez choisi tout à l'heure, questionner vos capacités va nous faire regarder ce dont vous êtes capable, ce qui est en votre pouvoir et ce que vous pouvez actionner. C'est également des compétences, des apprentissages que vous avez accumulés, hein, des choses que vous savez faire, qui ont lieu et trait assez souvent à votre formation, au diplôme que vous avez, aux compétences, à l'expérience que vous avez pu avoir sur le terrain. Tous ces éléments nous amènent à nous questionner sur le comment, qu'est-ce que vous avez en stock, quelles sont l'ensemble des compétences qui vous permettent de faire face à votre mission, de mener à bien votre mission. On vous propose de prendre un petit moment à nouveau pour travailler autour de cette question. Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce qu'il vous en manque? Comment vous vous positionnez sur ce sujet? Sur le sujet du comment. C'est à ce niveau que se situe votre savoir-faire dans le présent, ou les choses que vous devriez acquérir, sur lesquelles vous pourriez vous former au
au long cours. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous activez ces capacités ou incapacités, ces résistances que vous pouvez avoir des fois sur une question de maîtrise, d'accès à votre raisonnement, à votre intuition pour pouvoir faire les choses? C'est tout ce qui nous questionne en fait finalement sur nos capacités dans la situation éventuellement qui vous pose problème. Je vous invite à nouveau à prendre le crayon et puis à regarder cette question pour aller chercher les éléments qui ont trait à cette nouvelle et troisième marche. Et on est donc sur cette troisième marche, sur une question de quoi je suis capable, ou peut-être de quoi je ne suis pas capable, ou je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que je sais mettre en œuvre versus qu'est-ce que j'ai un petit peu du mal à mettre en œuvre. Peut-être comment vous faites pour quelque chose que vous avez à mettre en œuvre, ou quelles ressources vous pouvez mobiliser pour réussir, ou dont vous manquez et qui peut vous mettre en difficulté. Super, ben bravo pour cette nouvelle étape. Hélène, je te laisse enchaîner sur la suivante. Franchir la suivante. Donc là, on va s'attacher à vos croyances et à vos valeurs. Donc c'est c'est ce que vous tenez pour vrai, c'est ce qui est important pour vous. En fait, les croyances, ce sont les représentations subjectives que nous pensons vraies dans toutes circonstances. Donc à la fois pour nous et pour le monde qui nous entoure. Donc, dans votre construction, certaines sont essentielles parce qu'elles forment les murs porteurs en fait de votre personnalité actuelle, et d'autres sont plus superficielles et elles évoluent avec le temps et l'expérience. Donc, une croyance peut être tout à fait positive, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire je suis un très bon entraîneur, ou elles peuvent être négatives. Dans ces conditions-là, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Donc, cela dit, on s'arrange toujours pour ne jamais remettre en question ces croyances nous-mêmes, parce qu'en fait, ces croyances, elles permettent de définir les limites que l'on se fixe et les permissions que l'on se donne. Donc, contrairement aux croyances qui, elles, sont bien affirmées, on a les valeurs qui désignent des concepts auxquels nous adhérons et qui nous permettent d'évaluer le monde qui nous entoure. Et en fait, ce sont ces valeurs qui vont guider nos choix quotidiens. Donc, par exemple, la valeur de liberté, la valeur de réussite, l'amour. En fait, on parle aussi de valeurs et de critères comme les valeurs morales, les valeurs familiales, les critères de choix, les critères de décision, de sélection. Donc, tout cela, ça forme, c'est la source de nos motivations, en fait. C'est ce qui nous pousse à poursuivre nos objectifs. Et en fait, les croyances et les valeurs, elles interagissent entre elles. C'est pour ça qu'on les trouve à ce même niveau de la pyramide. Donc, sur cet étage, en fait, la question, elle est liée à la raison de nos comportements. Donc, les croyances répondent principalement à la question « pourquoi ?»
alors que les valeurs répondent à la question pourquoi. Donc, pour agir, même si on sait faire, il y a certaines actions qu'on ne va pas trouver compatibles parce qu'on croit que ce n'est pas correct de le faire comme ça. Donc, on ne va pas se donner la permission d'agir, en fait. Donc, dans certains cas, on ne le fait pas parce que ça pourrait heurter des valeurs qui peuvent être importantes pour nous. Donc, du coup, ce qui est intéressant de regarder là aussi, c'est que certaines croyances sont en partie conscientes et en partie inconscientes. Donc, c'est important de révéler les ressources conscientes que l'on a et de dévoiler progressivement les croyances limitantes que l'on a de manière à pouvoir les déconstruire. Donc, dans la situation que vous avez choisie, qu'est-ce qui est relative à vos croyances et à vos valeurs? Donc, par exemple, ça peut être pourquoi vous avez ce problème. Ou que savez-vous à propos de les difficultés que vous rencontrez? Ou qu'est-ce que vous vous dites quand vous pensez à cette situation? Quoi, par exemple, l'étude que vous avez prise n'est pas alignée avec vos valeurs? Qu'est-ce que ça vous oblige à penser de vous-même? Super. Eh ben, cette étape, elle est sacrément importante, toutes ces croyances, toutes ces certitudes que l'on peut avoir, qui sont des fois autant d'obstacles dans notre déplacement. Ce que je vous propose, c'est de monter encore d'une marche et d'arriver sur le niveau de notre identité. C'est qui nous sommes et en fait, comment est-ce que l'on a structuré une partie de ce que l'on est en tant que personne, ce que l'on est des fois en tant que professionnel. Et des fois, il y a une confusion peut-être un petit peu entre les deux, entre moi en tant que personne. On parle de l'intégralité de la personne, de son unicité. Et dans les niveaux logiques, on arrive au plus haut niveau de l'être humain, de cette personne que je suis quand je suis le professionnel que je suis sur le terrain sportif, pour mettre en évidence le fait qu'il y a des questions qui se posent au niveau de mon identité. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle évolue avec mon niveau de performance? Ce niveau, il est assez difficile à décrire avec des mots. C'est plutôt quelque chose que vous sentez sans doute de l'intérieur et qui répond à la question de qui vous êtes, mais également peut-être à que les autres personnes autour de vous vous renvoient. Qu'est-ce qui a contribué à structurer cette personne que vous sentez à l'intérieur et qui vous permet de vous définir. Donc ce cinquième niveau pose donc la question du qui. C'est un niveau où on cherche une cohérence interne, alors que l'on pourrait peut-être être écartelé entre notre vie familiale, notre vie sportive,
notre vie passionnelle éventuellement que l'on pourrait avoir sur d'autres terrains, éventuellement professionnels pour ceux qui ne sont pas à plein temps sur leur activité d'entraîneur. Ça questionne également un projet de vie, quelle est la trajectoire que j'ai donnée à ma vie qui fait que mon identité n'est peut-être pas la même au début de ma carrière ou en fin de carrière. C'est également quelque chose qui fait sens avec qui je suis aujourd'hui, hein, qui est relatif en fait finalement à ce que je peux voir peut-être dans des articles de presse qui me définit, ou je peux me sentir à l'intérieur très différent de l'image que je peux donner à l'extérieur. Et donc, ce que je vous propose à nouveau, c'est de prendre un moment, une minute ou deux, à questionner ça. Regardez où vous en êtes, répondre à la question de qui vous êtes et de regarder le périmètre de cette question, de contextualiser cette question avec qui vous êtes dans cette situation un peu particulière que vous avez choisi de travailler. Peut-être que si cette situation est un peu inconfortable ou stressante, peut-être que vous êtes différent de qui vous êtes dans la vie de tous les jours. Vous pourrez se demander aussi si est-ce que cette image que vous projetez ou que vous vivez à l'intérieur est conforme avec la personne qui est au fond de vous. Certains se posent des questions de masque, de donner une certaine apparence à son identité, et auquel cas il peut y avoir quelque chose d'inconfortable. Très bien, et puis sans doute que en fait, vous auriez peut-être matière à travailler encore assez longtemps cette question, mais pour des raisons de timing, en fait, ce que je vous propose, c'est de renvoyer le témoin à Hélène pour nous parler de l'étage suivant. Alors après avoir travaillé sur l'identité, on va atteindre la dernière marche, la plus haute marche de la pyramide, celle du sens. Donc la mission, l'appartenance, c'est ce qui compte, enfin le volet spirituel, c'est ce qui compte plus que vous-même, c'est ce qui donne du sens en fait. Donc le sens ou encore le niveau logique spirituel, donc il se concentre sur les relations que vous avez avec un système particulier, un environnement. Alors là, on n'est pas sur l'environnement comme on l'a vu tout à l'heure au niveau matériel, mais plutôt au niveau monde autour de nous, dans le sens groupe, la notion de groupe qui est plus vaste et avec lequel vous interagissez en fait. Donc là, ici, on a bien une notion d'appartenance. Donc, que ce soit à votre propre famille, à votre club, à votre entreprise, à votre pays, et à un sens beaucoup plus large à l'univers et à la conception que chacun a de Dieu. Donc ça, c'est le système avec lequel l'individu se sent connecté et pour qui son comportement, que ce soit ses actions ou ses attitudes, sont dirigés. Donc c'est ce qui donne, c'est ce qui vous donne la vision à long terme, le sens qui régit vos actes, donc vos capacités, votre croyance et votre identité. Donc ça, c'est donc le niveau le plus élevé. C'est là que se situe la vision que vous avez du monde, pour et avec qui. Donc c'est le niveau de la spiritualité, de votre moi profond, qui vous procure une confiance inconditionnelle. C'est le niveau qui est aussi appelé système ou spiritualité.
Donc, ce niveau-là, pour votre relatif donc, à votre mission dans la situation que vous avez identifiée. Donc, si on se penche sur votre introspection, c'est au nom de quoi de plus important que moi, j'agis en quoi cela, donc que ce soit votre comportement, vos croyances ou votre propre stratégie, ce que vous déployez au quotidien, n'est pas en accord avec ce qui compte le plus pour vous, avec ce qui a profondément un sens pour vous. En quoi, en fait, c'est important pour vous? Quelles sont les valeurs supérieures qui vous animent? Très bien, je pense qu'on pourrait y passer à peu près 1 heure ou 2 encore sur, sur cette montée de marche ou cette question du sens. Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant quelque chose qui va avoir un point de pivot qui va nous permettre de continuer à travailler un petit peu. Avant ça, deux mots de constat à la fin de cette première montée d'escalier, qui sont les niveaux logiques sont des outils intéressants de changement. Hein, peut-être que vous avez remarqué que en fait, c'est pas si simple que ça de découper les choses, hein, qu'il peut y avoir une interaction entre les niveaux, hein, que c'est pas si facile que ça d'exprimer le qu'est-ce qui se passe à quel niveau. Une autre chose, c'est que chaque niveau peut être une ressource ou une limite, et donc va nous questionner sur qu'est-ce que je peux prendre de ce niveau que j'ai pu visiter. On va pouvoir y trouver les choses qui me remplissent, hein, des opportunités, des ressources à pouvoir actionner, mais on va aussi sentir qu'il y a des blocages, hein, et c'est un petit peu sur ces sujets que nous, en tant que coach, travaillons, hein, pour accompagner nos clients. L'autre chose, c'est que en fait, pour un problème situé à un niveau, la solution, elle est rarement à ce même niveau. Et donc, du coup, j'avais une question pour vous, c'est est-ce que vous savez, est-ce que vous avez découvert avec ce cheminement, accompagné par Hélène et moi, est-ce que vous avez découvert à quel moment vous êtes inconfortable, à quel moment vous sentez que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de tension? Et puis, le travail que l'on fait en tant que coach, c'est souvent de regarder un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, parce que le problème n'est pas toujours là où on l'imagine. Et puis les solutions ne sont pas, comme le disait Albert Einstein, à l'endroit où le problème a été créé. Et je vous propose de vous accompagner maintenant sur donc, la diapo suivante que je fais afficher là maintenant, normalement, d'accord, qui nous amène à basculer, à passer, à switcher d'une problématique que l'on regardait ensemble à presque tourner le dos au problème pour regarder maintenant l'espace solution. Avec comme idée d'aller chercher, maintenant qu'on est arrivé à un niveau assez supérieur, et maintenant d'aller chercher des solutions et de répondre à qu'est-ce que vous pourriez mobiliser comme solution. Je vous propose
de prendre acte du fait que quand on est monté jusqu'à son identité, jusqu'à sa mission, on a souvent un état de ressources assez intéressant, très positif. On a une vue beaucoup plus grande de la problématique sur laquelle on a à travailler. Et on peut parler d'une énergie que l'on peut mettre au service de la résolution du problème sur lequel on peut aller. Donc, cette carte de solution, ce que je vous propose, c'est de regarder est-ce que le sens que vous avez identifié, hein, votre mission, ce dont vous seriez fier à la fin de votre vie professionnelle, vous renseigne sur une façon d'imaginer des solutions et puis de mettre en œuvre des solutions. Et comme vous l'avez écrit à la montée de l'escalier, ce que je vous propose, c'est de mettre peut-être 2-3 mots, une prise de recul, une certaine distanciation que vous avez maintenant que vous avez envisagé cette mission, ce sens, cette finalité. Vous mettiez 2-3 mots sur votre papier. Et puis, on va descendre un petit peu plus vite l'escalier à la redescente. Maintenant qu'on a fait ce pivot entre la représentation du problème et puis la recherche de solutions, ce que je vous propose, c'est de redescendre sur votre identité. Est-ce qu'il y a un deal qui se fait entre vos sous-personnalités ou vos sous-parties ou vos différents rôles? Est-ce que dans une nouvelle définition où cohabitent vos différentes casquettes, il y a quelque chose dans votre identité qui vous ouvre des portes de solutions? Et puis, dans les croyances que vous avez identifiées à la montée, est-ce qu'il y a des croyances auxquelles vous pouvez peut-être tordre le cou ou simplement décaler un petit peu la vision des choses pour transformer ce qui était des croyances limitantes en des croyances motivantes et dynamisantes? Et puis, si on descend d'une marche pour nous permettre plus de choses et nous faciliter plus de choses, qu'est-ce que vous avez découvert comme solution dans l'espace des compétences, des capacités, des apprentissages? Par exemple, est-ce que vous auriez une idée d'une nouvelle formation, une nouvelle lecture, une nouvelle rencontre pour développer vos capacités? Et puis, tout doucement, on arrive à des choses qui sont plus facilement actionnables. Hein, les capacités, il faut un petit peu de temps. Les apprentissages, il faut un peu de temps pour les mettre en œuvre. Mais les comportements, c'est plus facile de changer, d'ajuster, de modifier son comportement. Je vous invite à regarder qu'est-ce que vous pourriez changer chez vous, sachant que ça, c'est possible et il est plus difficile de vouloir changer les autres. Et donc, dans ce que vous faites, qu'est-ce qui serait possible de faire autrement? Quelles sont les options de comportement? Quelles sont vos envies d'agir autrement? Et puis, pour arriver sur l'environnement, qu'est-ce qui, dans ce qui vous entoure, est modifiable, ajustable? Qu'est-ce qui, dans les interactions que vous menez avec les personnes qui vous entourent, peut être questionné, modifié par votre façon de rentrer en relation avec eux, vous permettant d'écrire quelque chose de différent ou de contribuer à quelque chose de différent? Et donc, comme on est arrivé en bas de l'escalier, ce que je vous propose, c'est de faire encore une étape supplémentaire. Hein, les coachs appellent ça aligner les niveaux logiques. Ce que je vous propose, c'est de faire un saut dans le temps. On est à la semaine prochaine, peut-être, ou demain, et votre problème est résolu, la situation, elle, hein, vous l'avez maîtrisée. Ce que je vous propose dans ce pont vers le futur, c'est de ressentir l'expérience de l'objectif atteint ou du problème résolu. Ça se passe super bien alors que c'était peut-être compliqué jusqu'à hier. Et je vous propose à nouveau de regarder qu'est-ce qui a changé dans l'environnement.
qu'est-ce qui va avoir changé également dans les comportements que vous mettez en œuvre, dans les capacités également que vous mobilisez? Qu'est-ce qui a changé dans vos croyances? Celles qui vous limitaient et puis celles qui vous dynamisent et vous aident à réussir? Est-ce qu'il y a eu des changements également sur le niveau de l'identité? Et puis pour finir, est-ce que tout ça a un sens et vers où ça va? Et puis maintenant qu'on a fait cette montée et cette descente des niveaux logiques, on se rapproche d'un moment de questions-réponses et de conclusions. Je vous invite à regarder en fait finalement quel serait le plan d'action que vous pouvez mettre en œuvre et que vous voulez mettre en œuvre maintenant. Et c'est généralement ce que les coachs travaillent beaucoup avec leurs clients pour accompagner en fait finalement les choix des actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre. À tout le monde, je vous invite à partager le sujet que vous avez choisi qui nous permet de voir un peu quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Est-ce qu'elles sont conformes aux problématiques qu'on a déjà accompagnées avec les entraîneurs et les responsables de structures qu'on a pu accompagner déjà au niveau du coaching de notre activité professionnelle, et puis de voir également quels apprentissages, qu'est-ce que vous retirez de ce travail que l'on a pu mener avec vous. Format webinaire étant évidemment un format un peu particulier, mais on voulait vous mettre au travail et on espère bien que vous aurez saisi la perche au bon pour pouvoir alimenter sur votre document des pistes de plans d'action à mettre en œuvre. Du coup, ce qu'on proposait dans la chatbox, c'est que vous puissiez nous indiquer ce avec quoi vous repartez, ce sur quoi vous avez travaillé, comme le disait Gérard, si vous le souhaitez, et surtout ce sur quoi vous souhaitez travailler la prochaine fois, de manière à ce qu'on puisse étudier ça et voir ce que la commission sera en mesure de vous proposer. Merci Cécile. Performance et épanouissement, c'était le thème du webinaire que peut-être vous pouvez trouver en ligne. C'était le premier qu'on a mis en œuvre il y a un peu plus d'un an et demi, qui était sur performance et bien-être. Et puis Caroline, la place est à toi. S'il n'y a pas de micro pour une question. On va peut-être demander s'il y a un dernier… En tous les cas, les sujets arrivent et c'est fabuleux parce qu'on va avoir encore plein de choses à plancher, à vous proposer et à voir pour la suite. Alors, merci pour cette animation fabuleuse. Moi, je me suis mise dans ma peau d'entraîneur. Je n'ai pas osé parler parce que je me suis dit non. Mais en fait, j'ai pris mon rôle d'entraîneur. Et moi et le stress, quand je coach en compétition mes athlètes. Donc, merci parce que j'ai fait une belle montée et j'ai fait une belle redescente avec plein de solutions. Donc ça, c'est top. Et comme quoi, on peut, là, vous avez eu une belle démonstration que ce que peut vous apporter un coach professionnel pour un entraîneur dans le milieu du sport. C'est pas forcément évident de se laisser porter en tant qu'entraîneur en se disant, j'entraîne des gens, j'ai une certaine compétence, je suis garante de transmettre les choses, je suis garante de motiver mes troupes. Et parfois, j'ai certaines faiblesses et j'ose pas forcément en parler. Et là, oui, je dirais, moi, ça m'encourage à pouvoir faire appel à un coach et à dire, bon, mais j'ai aussi, moi, des moments de doute, de pause, d'interrogation et comment je peux emmener au mieux mes athlètes à la performance. Donc, un grand merci à vous deux. Alors, effectivement, Gérard et Hélène vous ont incité à proposer des sujets parce que notre objectif, c'est quand même de vous proposer encore des webinaires tous les 2-3 mois, si possible tous les 2 mois, en fonction de la disponibilité de chacun. Il serait aussi intéressant, comme a soulevé Hélène, de savoir si vous préférez, parce que logiquement, à cette heure-ci, nous sommes souvent sur des terrains, sur des tatamis, sur des piscines, sur peut-être un voilier, etc., etc. Donc peut-être que ce créneau de 19h n'est pas forcément
facile à gérer, mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez eu tous mon mail, donc venez pour ce sujet-là. Aussi, je cherche mes notes, mais je n'en ai pas besoin. Notre objectif au premier, c'est d'être un véritable coéquipier. Et ce soir, ça a été une véritable démonstration. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire aussi appel à des coachs qui peuvent vous plaire dans la commission. Il y a d'autres coachs aussi, bien sûr. Nous, ce qu'on vous propose, c'est avoir l'expérience un peu plus du monde du sport. Et c'est pour ça que ça serait intéressant que vous puissiez contacter Hélène, Gérard et les autres membres de cette commission. Voilà, je vous souhaite en tous les cas de prendre soin de vous aussi, hein, parce que nous avons une période assez délicate. Le monde du sport est aussi en train de vivre une période délicate. Donc, un coach de la commission sport peut aussi vous apporter peut-être un allègement de ce qui se passe. Mais en tous les cas, nous vous remercions tous chaleureusement pour votre écoute, vos questions qu'on a à peu près perçues dans vos phrases. Et on vous retrouve à très vite d'ici 2-3 mois. Alors, nous, quand on fait nos réunions ou quand on est avec nos clients, on leur demande souvent de quoi ils sont fiers ce soir. Et moi, ma question, ça serait sympa que vous partagiez qu'est-ce que vous avez retenu, un mot de votre expérience de ce soir pour avoir un beau retour à proposer à Hélène et Gérard de leur intervention. Avec quoi vous repartez ce soir? Efficace. Bien. Et donc, il nous reste un petit peu de temps. Vous pouvez utiliser le micro aussi pour poser votre mot. Super, pyramide, questionnement, mouvement, changement. Croyances limitantes, activité, formidable outil, confiance. Encore plus de questions, ouais. Ah, il y en a eu, hein. Colonne vertébrale, structuration. Et mes amis, Hélène et Gérard, avec quoi vous repartez ce soir? Moi, c'est un grand kiff. J'ai pris beaucoup de plaisir à revoir des personnes que je connaissais, découvrir, malheureusement, pas avec beaucoup d'interactions, les autres. Et donc, du coup, un réel bonheur, un réel plaisir. Et puis, merci à tous. Et moi, je repars avec de la fierté parce qu'en fait, c'était mon baptême du feu. C'était la première fois que un webinaire comme ça. Donc, voilà, je suis très contente de l'avoir fait avec vous. Merci beaucoup, Gérard, Caroline et la commission pour le soutien dans cet exercice. Et voilà, vivement le prochain. Super. En tous les cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et on vous retrouve très vite dans 2 mois. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les infos. Bye bye. Belle soirée. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.